Je pense que la question principale à se poser, c'est est-ce qu'on veut faire de la concurrence aux GAFAM ou est-ce que nous, on veut faire une autre IA différemment en Europe? Je suis Chloé Hazenkot, je suis professeure machine learning pour la génomique au centre de bioinformatique de l'école des Mines. On croit que c'est facile de mesurer l'impact environnemental de l'IA, mais en fait on fait face à deux grosses difficultés. La première, c'est une difficulté méthodologique, qui est que on sait pas trop comment faire. On parle beaucoup du coût carbone d'une requête, mais en fait il y a énormément d'autres choses à prendre en compte. Tout ce qui est la construction du centre de données, l'entraînement, le développement de ces modèles, et ça va avoir un impact écologique qui est pas seulement sur le coût carbone, mais aussi la consommation en eau, l'utilisation de terres rares pour faire des puces électroniques. Donc ça c'était le premier problème. Le deuxième, c'est que les plus gros modèles d'IA, ils sont développés par des compagnies privées qui ne divulguent pas les chiffres sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire des estimations. Il y a quelques travaux qui existent qui essaient de mesurer l'impact du cycle de vie de tout le produit IA, mais qui se heurtent à ces deux difficultés. Le point de départ, c'est de voir pourquoi est-ce que l'IA ça consomme autant d'énergie, parce que ça s'appuie sur des modèles statistiques de quel est le mot ou le pixel le plus probable dans un certain contexte, et que plus on a de données pour nourrir ces modèles, et meilleurs ils sont. C'est un paradigme qui est un peu incompatible avec la sobriété. Donc ce qui va être important, ça va être de mettre en regard l'apport des IA d'une part, et il faut aussi se rendre compte que cet apport, on nous le vend, parce que l'IA c'est un gros sujet économique, c'est des grosses boîtes, on a envie de nous vendre que c'est important. Mettre en regard cet usage avec le coût éthique, qui soit environnemental, ou sur l'origine des données qui sont utilisées pour entraîner les modèles, l'exploitation des travailleurs du clic qui processent ces données, et ainsi de suite. Ceci étant, si on veut aller vers une IA sobre, il y a deux volets. Il y a le volet technique et puis il y a le volet réglementaire. Je pense pas qu'on puisse y arriver sans le volet réglementaire. Sur le volet technique, on va pouvoir se poser la question de développer des modèles moins génériques, plus ciblés et du coup plus petits, en intégrant des connaissances et des modélisations qui nous permettent de moins avoir à s'appuyer sur autant d'énormes volumes de données. La souveraineté numérique, c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre de notre intelligence artificielle. On le voit avec l'exemple des juges de la Cour pénale internationale comme le juge Guillou, qui ont subi des sanctions américaines, qui font qu'en fait ils sont complètement coupés en Europe de la vie numérique, et ça veut aussi dire de la vie bancaire. Moi je pense que la souveraineté numérique c'est avant tout une volonté politique, beaucoup plus qu'une question technique. En fait on l'a vu, on a des exemples encourageants. On a eu le basculement de l'hébergement des données du Health Data Hub depuis Microsoft vers Scaleway, qui est une entreprise française. On a eu aussi le développement par la DINUM en France en collaboration avec leur équivalent allemand de la suite, qui est un ensemble d'outils qui permettent de faire de la visioconférence, de l'édition de documents partagés, de la messagerie instantanée, qui ont été développés très très vite en fait à partir du moment où il y a eu une volonté de faire ce projet. Quelques mois plus tard, il y avait déjà les premiers outils qui étaient mis à disposition. Un des éléments techniques sur lesquels on peut s'appuyer pour la souveraineté numérique, c'est l'open source. D'ailleurs, la suite est développée en open source, et ça c'est quelque chose qui nous permet de la déployer en Europe sur des serveurs européens. Pour revenir à l'IA, je pense que la question principale à se poser, c'est est-ce qu'on veut faire de la concurrence aux GAFAM, ces compagnies américaines qui sont déjà très avancées sur le sujet, ou est-ce que nous, on veut faire une autre IA différemment en Europe?